Bienvenue sur 7 minutes chrono, les capsules pour vous aérer et pour vous former. Je vous propose de réfléchir aujourd'hui à ce qui fait l'essence du leadership. Nous verrons ensemble comment devenir un leader inspirant. Votre boss vous inspire et vous met en énergie. Vous admirez à la fois sa vision, sa capacité de décision, son attention à ses collaborateurs. Et puis, si vous restez dans la boîte, c'est parce que vous apprenez, parce qu'il vous donne envie de vous dépasser. Sinon, il y a bien longtemps que vous seriez parti. Comment pouvez-vous, à votre tour, devenir ce leader impactant, inspiré, inspirant, qui contribue à retenir et à développer les talents? Je partage avec vous 3 pistes à explorer particulièrement en cette période de confinement qui vous permet de vous observer et d'observer les autres différemment. La première piste consiste à travailler votre posture. Le mot posture est tendance. Il est souvent bien difficile de déterminer ce qui se cache derrière ce mot. Et pourtant, la posture change tout. C'est en effet à l'aune de la posture qu'on déterminera quel leader est charismatique, a de l'impact, inspire et fidélise ses équipes, ou au contraire fait flop. Qu'est-ce que la posture? La posture est constituée d'un ensemble de petits signaux adressés à votre écosystème. Un sourire, un prénom, une poignée de main chaleureuse en disant bonjour, une prise de parole claire et assertive, un regard franc et ouvert adressé aux collaborateurs, des épaules dégagées, une démarche posée ou dynamique, une qualité d'écoute centrée sur l'attention portée sur la proposition de l'autre. Vous l'aurez compris, elle tient à l'alignement de 3 dimensions clés en matière de communication, le verbal, la voix et le visuel. Le psychologue américain Albert Mehrabian, professeur au MIT, a démontré que 7% de la communication est verbale et passe par la signification des mots. 38% de la communication est vocale, il s'agit de l'intonation et de la voix. 55% est visuel et concerne les gestes, le regard, les expressions du visage. Quand vous mettez en cohérence les 3 V de la communication, verbale, voix, visuel, vous donnez plus de force à vos propos. En coaching, on parle de congruence pour désigner l'alignement de ces 3 dimensions. Cette congruence, alliée à l'authenticité dont vous faites preuve, vous permet de bâtir le socle de votre leadership. La posture, c'est tous ces éléments combinés ensemble. Vous devenez ainsi plus assertif, vous gagnez en impact. La posture est une clé essentielle pour devenir un leader inspirant. La deuxième piste consiste à avoir envie, pour donner envie. Un leader inspirant cultive un état d'esprit positif, si bien qu'il a envie d'aller chaque matin relever un nouveau défi, que ce soit avancer sur un projet, décrocher un contrat avec un client, développer un collaborateur, présenter la vision de la structure à 3 mois, finaliser le projet de développement international. Pour embarquer vos collaborateurs, rien de tel que l'enthousiasme que vous manifestez au quotidien. Cet enthousiasme insuffle à votre équipe de l'énergie et les incite à se dépasser. Les découvertes récentes des neurosciences font état du rôle essentiel des neurones miroirs qui s'activent, non seulement quand on accomplit une action, mais également quand on regarde cette même action. Et l'étude menée par le professeur Vaughan Mansfield de l'école de médecine de Sydney révèle qu'observer des images de sportifs en activité augmente l'activité musculaire, le rythme cardiaque, la respiration, ainsi que la circulation sanguine. Au même titre, en définitive, que les personnes qui sont en train de faire du sport. L'envie est communicative. Vos collaborateurs auront d'autant plus envie de s'investir et d'agir qu'ils vous verront vous engager pleinement et avec plaisir dans un projet. Le corollaire, c'est l'amélioration de la qualité de vie au travail qui passe par le bien-être allié à une meilleure performance. La 3e piste consiste à passer de l'implicite à l'explicite. Un leader impactant fait preuve de transparence. Il écoute les recommandations des experts pour prendre ses décisions en conscience, car c'est à lui que revient la responsabilité de trancher et d'assumer les conséquences de ses choix. En cela, il assume ses erreurs, annonce les faits, fait des promesses qu'il tient, ou bien n'en fait pas. Il partage les informations nécessaires pour donner du sens et de la vision à ses collaborateurs
Il formalise les enjeux, adresse les problèmes liés au marché et à la concurrence. En passant de l'implicite à l'explicite, il montre le chemin dans lequel il invite chacun à tracer ses propres empreintes. La suppression du non-dit a la double vertu de diminuer la pression et d'embarquer les équipes. Posture, envie, explicite. Vous disposez à présent de 3 clés pour devenir à votre tour un leader inspirant. En développant ces soft skills, vous vous apercevrez que vous vous sentirez plus en phase avec vous-même. Et puis, vous amorcerez ce cercle vertueux du donner, c'est recevoir. Cette capsule 7 minutes chrono, et si vous deveniez un leader inspirant, vous a été présentée par Sophie Muffin.